Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 28 et 29 août 2021. J'espère que du coup la semaine a été s'est bien passée dans l'ensemble. Alors on va voir tout de suite. J'ai regardé vos commentaires par rapport à cette pleine lune là qui est passée. Effectivement, hein, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Donc on va regarder maintenant le petit message pour ce week-end. Bon, je vais prendre celle-là, hein. On a debout la réponse. Donc debout, tous vos efforts vous guident vers le passage, dans le passage vers la nouveauté. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, je la laisse, hein, celle-là. On va la mettre là. Je vais vous lire le petit texte de debout. Alors, je le cherche. Voilà. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident vers le passage, dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard, vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois, vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Bon, on va regarder. Donc on y va avec le Béline pour voir le message. On a l'argent, le financier, l'abondance. Bon. Allez, pour ce week-end du 28 et 29 août 2021. Il y a des efforts qui vous sont demandés, hein. Avec la carte debout, on a aussi cette idée de persévérance. Bon, on a la méchanceté, le despotisme. Bon. Là, on voit qu'il y a une situation négative, des peurs, des doutes, peut-être une personne négative qui vous retient ici, ou un entourage. Oui. Pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose de néfaste ici, hein. C'est ce qui vous déstabilise. Alors, ça peut être cette méchanceté, enfin cette négativité peut provenir d'un cercle familial ou d'un cercle proche de vous au niveau relationnel, hein. Il y a peut-être des reproches, hein, qui vous sont faits sur ce week-end. Bon, vous faites preuve de discernement, hein, quand même, hein, par rapport à ce qui arrive là, qui peut être un peu négatif. On y va, c'est parti. On va faire un tirage à 9 cartes. On a le bonheur en dos de deck, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'il y a derrière. On a le changement, les passions, les pénates et la santé. Il y a quelque chose qui s'assainit ici. Vous retrouvez une certaine sérénité. Alors, il y a peut-être un changement de lieu de vie ou un changement intérieur ici par rapport à ce que vous désirez, hein. Vous commencez à y voir plus clair dans un projet, dans un conflit relationnel ou autre, hein. Bon, on va regarder en carte centrale, on a l'inconstance, donc l'instabilité. Ensuite, nous avons le cloître. Ah, la carte bleue. Bon,
L'inconstance ici nous parle de choses qui sont passagères. On a le retard et le départ. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y avait un blocage relationnel ou un blocage dans un projet, ou que ce soit matériel ou financier. Soit ça se débloque sur ce week-end et du coup on balaye tout ce qui n'allait pas, soit ça va se débloquer rapidement puisqu'on vous indique que c'est passager et qu'il y a un nouveau départ. Là, ici, avec le retard et le cloître, j'ai l'impression que vous n'avez pas fini un cycle pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes peut-être aussi dans une période de transition, mais ici, on vous dit bien que c'est pour un nouveau départ positif. Tout ce qui peut être négatif va s'éloigner. La perte, le vol, oui, c'est pas étonnant. Les entreprises, le feu et à penser amitié. Pardon, j'ai éternué. Alors, il y a un blocage, il y a une peur de perdre aussi pour certains et certaines d'entre vous et c'est ce qui vous bloque dans votre avancée. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de perdre. Hein. On voit que du coup, dans vos projets, c'est un peu délicat parce que ça vous met dans une sorte de stagnation. Vous recherchez la sécurité, du coup, vous vous renfermez, mais c'est pas la bonne chose à faire, mais on voit que de toute façon, vous allez arriver à dépasser ça, puisqu'avec l'inconstance, oui, il y a une instabilité, mais elle va passer très vite parce qu'on nous dit aussi que c'est passager. Vous pensez peut-être aussi à plein de choses sur ce week-end, à plein de choses que vous voulez démarrer ou d'actions que vous voulez mettre en place par peur de perdre. Ici, on vous dit que avec ce feu, que vous avez l'énergie et la motivation d'y arriver. D'accord? Et avec la carte bleue, le tirage est plutôt, non, même très positif. Donc avec cette carte du feu, on nous parle de votre envie, de vos passions. On nous parle aussi de confrontation peut-être avec certaines personnes. Vous avez peut-être peur d'affirmer certaines choses ou de dire certaines choses à certaines personnes par peur de perdre cet entourage ou cette personne. Sauf qu'ici, on vous dit que justement le fait de dire les choses, de vous affirmer, que ce soit par rapport à vos projets ou que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à votre façon de penser, ça crée un nouveau départ. Et c'est bénéfique pour vous puisque c'est comme une libération. On a le bonheur quand même en d'autres decks. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez oser faire les choses, oser dire les choses. Alors soit vous pouvez vous éloigner de certaines personnes ou d'une situation, mais c'est positif pour vous. C'est pas négatif. Vous sortez d'un isolement ici, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, il y a un relationnel ou une situation qui vous bloque dans votre évolution, dans votre nouveau départ. Hein. Parce que c'est vrai qu'on avait eu déjà le nouveau départ cette semaine. Si ça n'avance pas, c'est qu'il y a forcément, soit c'est vous qui bloquez, soit c'est une situation où une ou des personnes, ici, osez dire les choses. Il y a vraiment le fait de devoir dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez et telles que vous les pensez. Hein. On y va, on va regarder au niveau relationnel. C'est pour ça qu'on vous parle de courage. Hein. Et vous allez vers un nouveau départ, là. Ça parle vraiment à des personnes ici qui sont bloquées, hein, qui sont dans une phase de transition, mais que cette phase de transition, elle ne se termine pas, que le nouveau cycle ne s'enclenche pas. Donc là, il y a un effort à faire de votre côté. Allez, niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? L'étranger. Ouais, elle était à l'envers. Et la naissance. Bon, alors, il y a peut-être des voyages, il y a peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes ici.
l'instabilité est compromise. Alors, ça peut nous parler de distance aussi, hein. Vous êtes peut-être à distance par rapport à d'autres personnes. Il y a un projet. Ah, il y a un projet de voyage ici, hein, et on voit qu'il y a de l'instabilité. Bon, c'est pas étonnant avec ce qui se passe dans le monde, euh, mais vous allez trouver un accord pour pouvoir effectuer ce voyage. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des demandes pour garder des enfants ce week-end. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes. Alors, on a le verdict, le retour, le temps. Bon, là, vous attendez quelque chose depuis un certain temps. Au niveau relationnel, ça peut être au niveau relationnel professionnel, par exemple, hein. Ça concerne tous les domaines, hein. Mais là, je vais vous donner un exemple. Au niveau relationnel professionnel, vous attendez une réponse par rapport à une opportunité. Elle arrive. D'accord? Vous étiez vraiment dans l'attente, là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez un feu vert pour démarrer quelque chose. Allez. On y va, c'est parti. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Parce qu'à chaque fois, j'ai... Ouais, je vais peut-être juste les remonter un peu parce que... Hop. Voilà. Ça, vous les voyez toutes. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bouclier. Le miroir magique. Bon. Alors, s'il y a des blocages, on vous dit pas d'inquiétude. Il peut y avoir un déblocage au niveau relationnel ici. Un déblocage au niveau de la communication. On vous dit aussi qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bon, le miroir magique, ça représente la carte bleue, hein, du Béline, hein. Donc, bon. Plutôt un week-end positif. Vous êtes protégé là, hein, quoi qu'il en soit. Encore cette carte de l'étranger. Alors, si vous avez peur de sauter le pas, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, ici on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. C'est ultra positif pour vous. Si vous avez peur du monde extérieur ou d'une nouveauté ou de quelque chose qui vous est inconnu, on vous dit il n'y a pas de crainte à avoir. Le contrat, l'instabilité. La réunion. Ok. Il peut y avoir ici des relationnels à distance, hein, avec plusieurs personnes concernant une signature, un contrat, un engagement, des papiers ici, hein. On voit que c'est compliqué de se voir. Ça pourrait nous parler d'un engagement professionnel ailleurs. Vous vous êtes déstabilisé ici, hein, puisque l'instabilité ressort sur vous, est à côté de vous. On va regarder plus loin. On a les correspondances, la culpabilité, la jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de vous forcer la main pour certains et certaines d'entre vous, de vous forcer à répondre tout de suite sans réfléchir. À la famille, l'enfant et l'évolution. Ok. Bon, ici, il peut y avoir des communications à distance concernant des papiers, des contrats, des signatures, le fait de vous engager dans quelque chose, d'acter quelque chose. Ça vous déstabilise parce qu'on essaye de vous forcer la main pour que vous signiez tout de suite. C'est vraiment l'impression que j'en ai.
Peut y avoir aussi des communications, alors en visuel ici, des communications avec la famille et ça se passe pas super bien. On voit qu'on essaye peut-être de vous dissuader de quelque chose. Ça bloque un peu votre évolution ici, mais derrière, on voit que vous allez quand même aller euh, vers enfin, vous allez continuer votre chemin ici. Pour d'autres, il y a des accords qui sont trouvés s'il y a eu des conflits, hein. D'accord? Au niveau de la communication, ça s'apaise ici, il y a un renouveau. Vous culpabilisez peut-être depuis un certain temps, peut-être par rapport à un enfant, concernant un déménagement, un voyage, une distance géographique encore une fois. Vous avez peur qu'on vous reproche certaines choses, mais ici on voit que les choses vont bien se passer pour vous. Vous allez pouvoir avancer et on vous dit de persévérer, d'accord? Ne baissez pas les bras et n'écoutez pas vos peurs par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On y va. Alors, j'ai décidé de prendre l'améthyste Love Oracle pour une fois. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? La naissance, la vie commune, le projet, changement positif avec la cigogne. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pris celui-là. Allez, j'avais envie pour changer un petit peu. On a le printemps, le nouveau départ. Et on nous parle du bélier, taureau et gémeaux. Alors bien sûr, quand je donne des signes comme ça, c'est juste indicatif, hein. Ça peut vous parler même si vous n'êtes pas de ce signe-là, hein. Allez, on regarde. On a la rencontre. La chance. Bon, alors ici, vous pouvez faire les célibataires une nouvelle rencontre. On parle d'amour éphémère et de messages reçus. Ok. Alors, c'est pas forcément une rencontre qui va durer dans le temps. On voit que ça peut vous poser problème, mais ici on vous dit que c'est une chance. Alors il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à cette relation, à cette rencontre surtout. Pour d'autres, pour les couples ici, on pourrait parler de sortie euh, qui arrive assez rapidement, hein, une proposition de sortie qui arrive assez rapidement. Par contre, on voit que vous êtes bloqué par le matériel et dans les relations complexes, bon, il y a des propositions de sortie, vous allez certainement vous voir ce week-end. Mais on voit que les choses sont encore instables ici, oui. Il y a les questionnements, il y a les doutes. Après, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais il y a le passé qui va vous rattraper. Et puis, vous allez peut-être vous dire que c'est juste passager et que c'est pas quelque chose qui va durer. Ou alors parce que vous êtes encore attaché à votre passé, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a le message reçu. Bon, dans tous les cas, on l'avait déjà dans la coupe. Ici, vous allez recevoir des messages. Ok, on parle de pas de dialogue, de doute, de rivalité, d'un cancer lion vierge, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors là, il y a pu avoir des conflits avec une personne au niveau sentimental. Il y a eu beaucoup de questions. Alors j'ai l'impression que c'est les deux personnes qui se posent beaucoup de questions et qui ne communiquent pas ici. Il y a de la communication sur ce week-end. De toute façon, on avait le verdict avec l'oracle des miroirs, donc bon, on va regarder ce qui se passe. Sur le bouclier, on a le jeune homme superficiel. Alors, homme ou femme, c'est la personne en face de vous, hein. Le miroir magique, on a le message envoyé. Donc là, vous êtes, peu importe ce que vous envoyez comme message, on voit que vous êtes protégé ici, hein. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est cette personne qui va vous envoyer un message puisqu'on a le message reçu en dos de deck.
Le miroir magnétique, le déménagement, l'ouverture. Sur l'étranger, on a la relation instable. Bon, là, ça peut parler de relation à distance. Alors pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer une personne par des réseaux ou par Internet, hein. Il y a des messages que vous allez recevoir qui sont positifs. Ça vous met dans le mouvement en fait et quelque part j'ai l'impression que vous avez un peu peur, vous êtes un peu sur la retenue parce qu'il y a une certaine distance entre vous, c'est un peu instable, hein. Ça peut concerner une relation complexe qui est en train de bouger là. Le contrat, sur le contrat, on a l'invitation. Donc ici, il y a une concrétisation par rapport à un rendez-vous. Il y a une proposition de rendez-vous. L'instabilité, on a la guérison. Bon, c'est plutôt pas mal. Sur la réunion, on a l'amitié sincère, la fidélité. Bon, là, il y a des rendez-vous qui se font sur ce week-end et on voit que c'est quelque chose de plutôt positif, de sincère. Vous allez mettre les choses à plat. Ça va vous faire avancer, ça va faire évoluer la relation. Pour les célibataires, on voit qu'il y a vraiment une, euh, une possibilité de rencontre qui est pas mal ici. Bon, malgré cette instabilité par rapport à la distance, hein. Ici, sur les correspondances, on a amour éphémère. Moi, je la vois plus comme du flirt, en fait, ici sur les communications. Possiblement que vous allez vous dire que c'est que passager parce qu'il y a beaucoup de distance entre vous. Mais en tout cas, il y a de la rapidité. Je ressens de la rapidité dans la communication, hein. Sur la culpabilité, on a l'amour véritable. Ouh, il y a de la peur ici. Il y a de la peur par rapport à... On vous dit que c'est une chance. Sur la jalousie, hein. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités, hein. Vous allez discuter avec plusieurs personnes. Pour d'autres, il y a d'autres personnes, un entourage qui mettait à mal la relation. Ici, on vous dit que c'est plus le cas. Sur la famille, on a la crise, le conflit. Ben oui, oui, oui. Donc il y a un entourage, alors proche, soit de vous, soit de la personne en face de vous, qui pose problème. Mais ici, c'est résolution de conflit pour les couples aussi, hein. Sur l'enfant, on a la sagesse, le bon raisonnement, et sur l'évolution, on a la fidélité. Donc ici, pour les célibataires, je pense que la relation éphémère, c'est vous qui pensez qu'elle est éphémère. Vous êtes en dualité intérieure par rapport à des personnes ou à un entourage ici, hein, qui vous met peut-être des doutes. Pourtant, il y a quelque chose de sincère ici. Vous avez l'opportunité de voir cette personne sur ce week-end. Il y a une guérison qui arrive ici. Ouais. Par rapport à un nouveau départ. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, hein. Et là, on avait quoi? L'instabilité, oui. Va falloir travailler, hein, sur le fait que le risque zéro n'existe pas, hein, et que la seule personne qui peut vous sécuriser, c'est vous-même. Vous avez peur d'aimer parce que vous avez peur de souffrir. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution qui va vers une stabilité ici, hein. Donc c'est plutôt positif. Donc du coup, ce week-end, niveau sentimental, c'est un peu remuant. Euh, Maintenant, on voit que dans un relationnel, ça bouge et célibataire, ça bouge aussi pour vous. Vous allez sortir, vous allez être invité. Il y a des propositions à venir ici, peut-être plusieurs, hein. Il y en a une qui évolue vers une relation constructive. Bon, on va finir avec les questions-réponses. Encore une fois, avec cette carte debout, hein. Tous vos efforts vous guident vers dans le passage vers la nouveauté. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire vers le passage. Bon, vous m'en tiendrez pas rigueur. Euh,
Vous avez travaillé sur vous, vous avez fait plein de choses, peut-être même sans vous en rendre compte. Et ici, ce week-end, ben, vous allez avoir des opportunités. Et là, il va falloir se mettre dans l'action. Ne résistez pas au changement, ne restez pas bloqué par des peurs ici, hein, parce que sinon vous alimentez une stagnation. Je rappelle encore une fois que les tirages journaliers sont des tirages généraux, hein, et que ça ne peut pas avoir un impact sur tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même chose, hein. Allez, on fait d'abord les questions pour le sentimental et ensuite le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Rencontre par le travail, personne divorcée, poids de la famille. Oula. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous connaissez déjà la personne, hein. Peut-être que vous n'avez jamais eu, voilà, vous n'avez pas eu de relation sentimentale avec cette personne, mais vous la connaissez déjà. Pour d'autres, vous la connaissez, on voit qu'il y a quelque chose de difficile ici, hein. Ouais, cette personne, elle est en train de se séparer. Il y a un problème avec les enfants, ou du moins, ça met un petit frein là, hein. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, on parle de libre arbitre et de choix. Donc, par rapport à cette situation, vous avez le choix, mais comme dans tout, en fait, hein. Euh, c'est comme si vous étiez à un carrefour et là, il fallait soit partir à droite, soit partir à gauche. Est-ce que vous laissez cette personne de côté et vous avancez seul, ou est-ce que vous continuez à persévérer dans cette direction? En sachant que c'est une âme sœur, il n'y en a pas qu'une, hein, d'accord, il y en a plusieurs. Donc, même si vous mettez cette histoire de côté, vous rencontrerez une autre âme sœur. Carte numéro 2, la dépendance affective. Ok. Bon, alors là, il y a un attachement fort à quelqu'un. Alors pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu ou avec qui il s'est déjà passé quelque chose au niveau sentimental. On voit ici que vous êtes bloqué par rapport à ça. Pour d'autres, encore une fois, on parle de dépendance affective par rapport à une personne que vous connaissez déjà. On voit que ça peut être une personne que vous côtoyez sur son lieu de travail, ou c'est la personne qui vous côtoie sur son lieu de travail, enfin sur votre lieu de travail. Le professionnel est en tout cas dedans. Alors ça peut être aussi que vous travaillez dans la même branche mais pas forcément ensemble. Voilà. Mais là, il y a des choses lourdes encore, hein. Et vous, vous êtes attaché à ça, attention, hein, c'est là où faut prendre les devants. Je vais essayer de voir quand même avec l'oracle coup de cœur, juste pour voir sur la dépendance affective, qu'est-ce qu'on a. Ouais. Il y a une histoire de lâcher prise, hein, parce qu'on voit, hein, c'est bloqué là, c'est bloqué. Il y a une histoire de lâcher prise ici. Comme s'il fallait s'éloigner pour que les choses bougent. Allez, on continue au niveau général. D'ailleurs, hop, je vais juste... Voilà. Bon, il y en a 3 qui sont sortis. On va prendre les 3. On va les prendre comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le nom. Non, dans les prochaines semaines, agissez pour obtenir plus d'informations. Ok, donc là, on vous dit que c'est pas la peine d'être dans l'attente ou passif, ou être dans la passivité. Ici, on vous demande de vous mettre en action, hein, par rapport à votre question. Carte numéro 1, non avec certitude. Donc là, par rapport à votre question, c'est négatif. Et on vous dit que c'est à vous de vous mettre en action. C'est à vous d'aller de l'avant. On vous dit, ben non, allez de l'avant, hein. Carte numéro 2, résolution pacifique.
On a un non dans les prochaines semaines, agissez. Donc les choses peuvent se régler de manière très calme ici, sans conflit, si vous agissez. D'accord? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, il faut aller chercher. Il faut aller chercher ces informations que vous n'avez pas pour pouvoir trouver une solution. C'est normal que du coup vous soyez bloqué actuellement. Carte numéro 3, amélioration de l'état de santé. Et là, c'est pareil. Moi, je pense que vous avez besoin d'aide ici. Amélioration de l'état de santé, vous avez peut-être besoin de l'aide d'un coach, d'un thérapeute, quel qu'il soit, pour que les choses se mettent en marche et que vous arriviez à vous remettre en action et à avancer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un bon courage pour ce week-end et je vous souhaite un très bon week-end aussi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.